Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci énormément et surtout, bienvenue aux nouveaux abonnés. D'ailleurs, je vous rappelle, si vous n'êtes toujours pas abonné, ne vous gênez pas pour vous abonner et d'activer la cloche. Je publie une vidéo aux 2 jours. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en énergie générale intemporelle? Bien, en fait, ce qu'on va aller voir, c'est comment cette personne parle de vous aux autres. Donc, lorsque vous n'êtes pas présent ou présente, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il véhicule en fait de votre personne aux autres autour de vous ou autour de lui ou de elle, tout simplement. Ce tirage est à énergie générale, donc ce ne sont pas des guidances privées, je tiens à le souligner. Prenez ce qui vous parle et laissez ce qui vous parle moins. Pour une guidance privée, il n'y a qu'une seule façon. En fait, vous devez tout d'abord me faire parvenir un courriel. Ça peut être juste quelques lignes. Vous n'êtes pas obligé d'être exhaustif, je vous rassure. Donc, vous pouvez tout simplement m'écrire besoin de renseignements, puis je vais comprendre, ne vous inquiétez pas, et je vous retournerai par courriel le détail des 5 formules que j'offre en guidance privée, ainsi que mes prochaines disponibilités. D'ailleurs, au moment où cette vidéo est en ligne, puisqu'on a atteint les 7000 abonnés, il y a un rabais de 10% en fait qui est applicable pour toutes les formules. Donc, si vous réservez votre guidance entre le 10 juillet 2024 et le 24 juillet 2024, vous allez obtenir 10%. Donc, ce n'est pas la date, parce que je suis déjà rendue plus loin en fait que le 24, donc ce n'est pas la date, en fait, que vous allez recevoir votre rendez-vous, ma disponibilité. Par contre, vous allez avoir un 10% si vous réservez d'ici le 24 juillet 2024. C'est au moment où vous écoutez cette vidéo-là, nous avons dépassé le 24 juillet, alors sachez malheureusement que cette promotion n'est plus en vigueur. Donc, énergie générale, intemporelle, c'est au moment où on arrive sur cette vidéo. Et on va aller voir, en fait, comment cette personne parle de vous. Donc, on n'est pas présent, on veut savoir. On va d'ailleurs aller voir qu'un premier tarot, comment que vous parlez de cette personne aux autres. Donc, on va aller voir l'effet miroir, en fait, aujourd'hui. Donc, lorsque cette personne n'est pas présent ou présente, en fait, comment vous parlez de cette personne-là aux autres. Pourquoi on va aller voir ça en première ligne, même si c'est du connu pour vous? Bien, en fait, pour que vous puissiez vous reconnaître, que vous puissiez dire, ah, ça, c'est le bon tirage et reste le deuxième tarot qui lui évoquera en fait ce que cette personne véhicule à votre sujet lorsque vous n'y êtes pas. On va également compléter cette vision-là de cette personne en utilisant un oracle et une carte conseil en toute fin. Les chambres de signes astrologiques et de lettres également seront de retour à la fin de chacun des choix. Pour vous aider à faire votre choix, vous pouvez dès lors choisir une carte, donc 1, 2 ou 3, mais je vais vous ajouter des charmes. Donc, choix numéro 1, j'en avais 2. Je vais prendre celui qui était le plus près. Donc, un vélo. Choix numéro 2. Qu'est-ce que c'est? OK. Une lune. Et finalement, le troisième et dernier choix. Un hibou. Donc, voici les 3 choix pour aujourd'hui. Choix 1, vélo. Choix 2, une lune. Choix 3, hibou. La meilleure façon de faire votre choix, et oui, je me répète, je le dis toujours, mais prenez le temps de vous ancrer. Ça va demander que quelques instants. Vous allez voir, ça fait vraiment toute la différence, que ce soit sur cette chaîne-ci ou sur d'autres chaînes que vous pourriez écouter. Une fois que vous aurez fait votre choix, vous pouvez aller voir dans la barre de description de cette vidéo. Vous allez trouver le temps pour chacun des 3 choix, mais également l'adresse courriel pour me rejoindre et le lien pour le groupe Facebook relié à la chaîne si vous êtes abonné à Facebook. Ceci étant dit, je vous laisse prendre le temps de vous ancrer, de faire votre choix et je vous retrouve à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce vélo que nous allons déposer ici et allons découvrir votre première carte. Donc, la première carte également nous donnera une idée, en fait, de ce que cette personne véhicule à votre sujet lorsque vous n'y êtes pas. Et la première carte nous indique l'effet miroir. Alors, on nous dit, observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. En fait, moi, tout de suite, avec l'effet miroir, c'est qu'on a sensiblement, sans la présence de l'autre, le même langage, le même discours, en fait. Donc, ce que vous pouvez dire à son sujet ou de la façon que vous évoquez cette personne-là, mais la personne, de son côté, dit sensiblement les mêmes choses et va évoquer également sensiblement les mêmes sujets à votre sujet. Moi, mon Dieu, là, j'ai l'impression que je me répète, mais bon.
On va aller voir avec un premier tarot. Et le premier tarot, comme je l'ai indiqué, on parle de conflit, de dispute présentement. OK. Comme je l'ai évoqué dans l'introduction, mais si vous ne l'avez pas écouté, je vais vous le dire. En fait, le premier tarot servira tout simplement à voir ce que vous véhiculez au sujet de cette personne. Même si du connu pour vous, ça vous permettra de savoir si vous êtes dans le bon tirage pour vous. Donc, qu'est-ce que vous dites de l'autre quand il n'y est pas aux autres? Coupe. Qu'on a réussi, en fait, là, on voit l'amitié beaucoup plus que d'autres types de relations. Ça se peut très bien, en fait, que vous interrogez les cartes aujourd'hui pour un lien familial, amical ou sentimental. On a une réussite au niveau du travail d'équipe. On a une réussite au niveau de la même vision. C'est comme si vous et cette personne, en fait, vous vous rejoignez sur plusieurs points. Puis c'est le discours, en fait, que vous donnez aux autres lorsque les gens vous demandent « Qu'est-ce que tu penses de cette personne? » Donc, une personne qui est considérée, en fait, qui fait bonne équipe, qui a la même vision que vous, peut partager également les mêmes valeurs. Hein? Donc, comment parlez-vous de l'autre lorsqu'il n'y est pas? Malgré tout, il y a des doutes. Hein? Donc, vous évoquez des doutes à son sujet. Et on va aller voir qu'est-ce qui est en opposition. La communication. OK, donc je vais vous dire aussi simple que ça. On va attendre de voir la dernière carte, mais je suis pas mal certaine que mon intuition me dirige au bon endroit. Ouais. Comment parlez-vous de l'autre aux autres lorsque lui ou elle n'y est pas? Ben, vous faisiez une... Là, je ne sais pas pourquoi je parle au passé. Donc, vous faites ou vous faisiez, en fait, une excellente équipe. C'est comme si cette personne-là, en fait, vous complétait bien. On le sait très bien qu'on n'a pas besoin de personne pour se compléter. On se complète soi-même. Ça, on le sait tous. Mais je trouve que c'est très évoquant, en fait, sur ce que je ressens que vous ressentiez. C'est comme si les deux font la paire. Hein? Donc, on avait la même vision d'avenir. On pouvait avoir les mêmes projets. Là, je parle beaucoup au passé. Donc, j'ai comme l'impression, en fait, que c'est une relation du passé. Mais ça pourrait être une relation actuelle aussi. Là, donc, faites fi, en fait, là, c'est peut-être mon énergie qui s'en va vraiment, peut-être en grande majorité. Vous êtes plusieurs à écouter le choix numéro 1, puis ça fait partie d'une relation du passé. Mais que vous faisiez ou que vous faites présentement une excellente équipe, vous avez plusieurs points communs, vous aviez plusieurs points communs. Malgré tout, beaucoup de doutes au niveau de la relation. Donc, même si on fait super équipe, il y a des doutes qui persistent. Les doutes peuvent être à plusieurs niveaux. On peut douter de l'honnêteté d'une personne. On peut douter, en fait, que même si on partage une même vision globale de l'avenir, il se peut très bien qu'il y a certaines différences et on doute, en fait, que la relation va pouvoir perdurer à long terme. Ou c'est cette personne, en fait, qui, malgré le fait que vous faites une excellente équipe ensemble, on dirait que cette personne-là met des doutes sur la relation par ses agissements, ses actions ou même peut-être ses paroles. Ce qui est en opposition dans votre relation, c'est la communication. Même si vous faites bonne équipe, même si vous avez plusieurs points communs, vous partagez sensiblement les mêmes valeurs, il y a quelque chose qui cloche. Je vais dire ça ainsi, au niveau de la communication. La communication, là, j'en parle souvent, je sais que je ne suis pas toute seule à en parler non plus. La communication, c'est primordial, ça devrait être en tête de liste. Qu'importe la relation que vous avez, qu'elle soit sentimentale, familiale ou amicale, la communication devrait être en premier lieu. On doit apprendre à communiquer. Mais il n'y a rien de plus difficile qu'une saine communication. C'est pas pour vous décourager que je dis ça, mais entre ce que je dis, ce que vous entendez, ce qu'on prétend, puis d'ailleurs, Bernard Werber avait fait une excellente analogie, en fait, au niveau de la communication. Il y a tellement de façons où on peut mal se comprendre. Donc, une saine communication, une bonne communication, c'est difficile, mais ça devrait être notre priorité. Je suis portée à dire, mais là, je m'écarte un petit peu, mais je reviens tout de suite. Je suis portée à dire que ça devrait être quelque chose qu'on devrait apprendre en premier lieu à l'école. Ça devrait faire partie des cours. Hein? Comment communiquer ensemble. C'est selon moi, ça s'apprend. Hein? Il ne faut pas se décourager. Ça s'apprend. Mais ça demande plusieurs dispositions, en fait. On peut être un très bon communicateur, mais la personne qui est face à nous, en fait, ne nous écoute pas, tout simplement. Elle nous entend, mais elle ne nous écoute pas.
Donc, un problème au niveau de la communication, mais un problème assez marqué, je vous dirais, car on a quand même le 10 de bâton. 10 de bâton, on me parle d'un fardeau. Donc, c'est pas juste on se comprend mal. Non, non. C'est vraiment, j'ai l'impression que même si on fait une excellente équipe, quand vient le temps de communiquer, puis là, je parle pas de vous dire il fait beau dehors, as-tu vu ce qui se passe aux infos? On n'est pas dans de la communication superficielle. Quand on parle d'une communication profonde, sous la surface, c'est là que le problème communicatif apparaît. Sinon, dans la vie de tous les jours, parler de ce qu'on va aller chercher au marché ou ce que tu as envie de manger, ça se passe relativement très bien. Je pense que c'est plutôt au niveau des sujets de profondeur. Ce qui fait en sorte que cette relation-là, ce que vous évoquez aux autres, c'est que malgré tous les points positifs qu'on y a vus, ça reste une relation, en fait, qui vous fait sentir seul, vous. Hein? Donc, on ne parle pas de l'autre, on ne dit pas « je le laisse seul », c'est malgré tout ça, j'ai l'impression d'être seul, peut-être seul à vouloir, en fait, que la relation fonctionne, parce qu'au niveau de la communication, c'est pas désastreux, je ne veux pas dire ça, mais c'est compliqué. Voilà. Hein, donc, on peut se sentir seul ou laissé à soi-même relativement souvent. OK. Allons dans le vif du sujet et on va aller voir, en fait, comment cette personne parle de vous aux autres. Donc, quand vous n'y êtes pas, qu'est-ce que cette personne dit, évoque? C'est quoi les points? Naturellement, on ne verra pas tout ce qu'il peut dire ou qu'elle peut dire, mais on va aller voir les points qui sont les plus marquants. Coupe. Que vous avez de la difficulté au niveau de votre équilibre. Donc, ça peut être, vous vous donnez trop aux autres et vous vous oubliez. Ça peut être ça, c'est l'équilibre. Hein? Donnez-moi un instant. Gizmo se replace, donc ça fait reculer mon visage du micro. Donc, le page de coupe, on parle d'immaturité. Immaturité au niveau de l'équilibre. Ça peut être aussi au niveau de votre humeur. Là, on va y aller, mais doucement. OK? Donc, ça peut être au niveau de votre humeur. Donc, cette personne-là vous trouve, en fait, une journée, vous pouvez être très, très, très heureuse ou heureux. Et le lendemain, bien, on ne sait pas comment vous prendre. Mais n'oubliez pas, c'est la perception d'une personne. Il faut faire attention au niveau de ces tirages-là. Je devrais mettre des avertissements, je pense, au niveau de ces tirages-là. Quand on parle de la perception d'une personne, ça ne veut pas dire que vous êtes cette perception. C'est une perception. On parlait de communication difficile, je vous disais qu'il y a plusieurs moyens de mal se comprendre, mais c'est la même chose au niveau d'une perception. Ce que vous savez qui vous êtes, peut-être que l'autre prétend d'autres choses. OK? Si vous saviez le nombre de fois que les gens ont prétendu savoir qui j'étais, parfois on me disait même « Non, toi, tu te connais pas, moi, je te connais mieux. Voyons. » Donc, au niveau des perceptions, gardez-vous quand même un léger, pas mal, non, même pas un léger. Gardez-vous un recul, point. Le diable, donc diable, dépendance, tentation, plutôt dépendance, ça peut être, oubliez pas là, il y avait un manque d'équilibre, ça peut être présentement, vous travaillez beaucoup trop, cette personne, vous avez de la difficulté à trouver un équilibre entre le plaisir et le travail. Là, je donne un exemple parmi des milliers. On nous a parlé d'un manque d'équilibre, puis là, on nous parle d'une dépendance. Les dépendances peuvent être à des substances, on les connaît, on les sait, mais ça peut être également dépendance affective. Ça peut être également dépendance... Puis là, la dépendance affective, là, c'est pas juste avec un conjoint, une conjointe ou un amoureux, une amoureuse. On peut être dépendant affectif de nos enfants. On peut être dépendant affectif de nos parents. On peut être dépendant affectif d'un ami. Hein? Donc, il y a plusieurs possibilités. Il faut arrêter de tout de suite cibler simplement les relations amoureuses. On va aller voir ce qui est en opposition et en blocage. Donc, je vous dirais que l'effet miroir, moi, je ne le vois pas vraiment. Une trahison, se sentir trahi. OK, et on va aller voir. Mais le bonheur, mais un bonheur incertain. Un bonheur qui cause de l'anxiété. OK, je comprends en fait le pourquoi l'effet miroir. Vous jugez que cette personne-là faisait une très bonne équipe avec vous. Malgré tout, vous avez des doutes. Cette personne-là vous laisse seule et vous considérez en fait qu'il y a un problème au niveau de la communication. Cette personne-là
perçoit avec que vous manquez un certain équilibre, causé par une dépendance, quelle qu'elle soit, ce qui fait en sorte que vous vous trahissez plutôt dans plusieurs situations où vous trahissez vous-même. Des fois, quand on a une dépendance, qu'on ressent une dépendance chez l'autre, mais naturellement, cette personne-là, à cause de cette dépendance-là, peut se trahir elle-même. Par contre, c'est le conte de fées, mais un conte de fées qui cause de l'anxiété. Autrement dit, la relation est belle, la relation est celle que j'aimerais vivre, idéalement, mais peut-être causée par la dépendance que cette personne-là peut ressentir. Je ne dis pas qu'il y en a une. C'est une perception. Mais le manque d'équilibre également que cette personne-là perçoit, ben, ça fait en sorte que le conte de fées qui est si beau, bien en fait, est assombri par une anxiété, parce qu'on ne le sait pas. Hein, le manque d'équilibre fait en sorte que cette personne-là se pose des questions ou se sent dans l'insécurité. D'accord? C'est ce qu'elle dit aux autres. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité, hein? On va aller chercher un oracle. Attirance, sincérité. Donc, l'attirance était sincère entre vous deux. Comme quoi, il n'y a jamais de relation parfaite. Hein? Parce qu'il y a vraiment des belles qualités que vous ressortez un de l'autre. Mais il y a également des points... Comment je pourrais dire? Je m'en vais dire dysfonctionnels. Mais des points qui peuvent causer conflit entre vous deux. Il y a eu séparation. Là, si vous êtes toujours avec cette personne-là, c'est une guidance générale. Vous pouvez rester pour le reste du message, surtout si ça vous parle bien. Mais sinon, je comprends là, pourquoi je parlais toujours au passé avec le premier tarot. Même moi, je me dérangeais moi-même. Donc, séparation. Il y aurait eu séparation entre vous deux. Séparation de couple. Là. Donc, on était en couple. On était dans une relation amoureuse et affective. Sur l'attirance... Deux petits aimants. Hein? Confiance, amour. On a donné notre confiance et notre cœur à cette personne-là. Sur la sincérité. Une réconciliation. La séparation, coup de foudre. Et le couple départ. Mon Dieu, crise. Ben oui. Puis là, ça doit être le conflit que je voyais en tout début qui est sorti. Pour la grande majorité, pas pour tout le monde. On a été en couple avec cette personne-là, on s'est quitté. Là, le discours que vous avez chacun de votre côté, bien, il est évoqué ici. L'effet miroir, je pense que c'est jamais 50-50 non plus, là, dans une relation, là. Dans certaines situations, c'est plus un, dans d'autres situations, c'est plus l'autre. Par contre, l'effet miroir, c'est que vous êtes capable de dire un et l'autre aux autres, en fait, que l'autre a des qualités, que l'autre a des bons points, mais malheureusement qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qui irritaient ou qui ne fonctionnent plus présentement. On a commencé par une histoire d'attirance, donc ça peut être un coup de foudre, hein, comme qu'on a vu ici. On a fait confiance et on a aimé, on s'est aimé. Là, je parle au passé, mais naturellement, si votre relation est actuelle, faites fi tout simplement du terme au passé, faites tout simplement le mettre d'actuel. C'est juste que l'énergie, de manière générale, dans ce choix numéro 1, on parle vraiment de deux personnes qui se sont séparées. Sincérité dans un désir de réconciliation, s'il y a eu une avancée, s'il y a eu une main tendue dernièrement, cette main-là était sincère pour les raisons qui ont été évoquées, en fait, dans votre tirage. Une séparation, mais une séparation difficile car on ressent toujours l'attirance un vers l'autre, même loin un de l'autre. Le couple, on me parle d'un départ et c'est ce qui cause une crise depuis le départ. Je pense que chacun de votre côté, même si vous considérez que cette personne aurait des choses à travailler, ça, c'est des deux côtés. Hein. Donc, je ne veux pas brusquer personne, mais pour cette personne-là, vous avez des choses à travailler. Et pour vous, cette personne-là a des choses à travailler. Mais depuis que vous n'êtes plus ensemble, mon Dieu, ça y est. Depuis que vous n'êtes plus ensemble, c'est vraiment une crise chacun de votre côté. Donc, on ne va pas bien. On aimerait le retour de l'autre, même si parfois, on a de la difficulté à se l'avouer. Je vais aller vous chercher une carte conseil. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de Gaïa. Mon Dieu, elle ne s'est pas faite prier, hein?
Une danse éternelle, mouvement roue de la vie, voie de la moindre résistance. C'est rare que j'annonce ça dans ce type de tirage-là, mais je vous dirais que vous n'avez pas fini d'entendre parler de cette personne-là, surtout si vous êtes en séparation. Me parle de roue de la vie, voie de la moindre résistance. Je pense qu'il y a de la résistance, soit de votre côté, soit du côté de l'autre pour une réconciliation. Là, je vais parler vraiment à ceux qui sont séparés, mais je reviens à vous si votre relation est actuelle. Donc, je pense que vous résistez un ou l'autre, ou peut-être les deux, à faire un retour vers l'autre. Et je vous dirais en fait que c'est comme si vous nagez à contre-courant. Donc, ça peut devenir épuisant. Je ne vous conseillerais pas de retourner avec une personne. Chaque personne, en fait, doit déterminer si, oui ou non, c'est le bon choix pour lui ou pour elle. Par contre, je vous dirais, dans cette situation-là, permettez-vous de vous regarder dans le miroir et vous demander qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. Soyez honnête avec vous. Si c'est de retourner avec cette personne-là, mais que vous avez peur du jugement des autres, je vais le répéter encore une fois pour ceux qui m'ont déjà entendu le dire, arrêtez. On ne détermine pas notre vie pour le jugement ou les idées des autres. OK. On va aller voir maintenant au niveau des charmes. Pour ceux, en fait, qui sont dans une relation actuelle, je vous dirais, communiquer, tentez de trouver ce qui ne va pas, trouver un terrain d'entente, car vous êtes vraiment épris un de l'autre. Donc, ça serait très triste. Non, ça n'existe pas des relations parfaites. Oui, c'est mieux quand c'est pas compliqué. Je suis d'accord avec vous. Mais parfois, il vaut mieux rapiécer les choses déjà existantes que tenter de trouver ou tenter de trouver mieux, en fait. Parce que des fois, on se rend compte en cherchant mieux qu'on avait déjà ce qui nous plaisait. On commence avec les charmes. Donc, aujourd'hui, naturellement, vous aurez compris votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et de nom de famille. Même chose pour l'autre personne. Donc, on commence avec le Verseau qui apparaît 3 fois. Nous avons Sagittaire 2 fois, Scorpion 2 fois, Poisson 2 fois. Nous avons Capricorne 3 fois aussi, Bélier et Taureau. Pour les lettres, nous avons K, B 2 fois, I, J, P, R, S, V, M 2 fois et la lettre D. Et c'est ce qui complète le choix numéro 1 pour aujourd'hui. C'est pas totalement perdu pour ceux qui sont en séparation. On a toujours des choses, en fait, même dans une relation qu'on peut qualifier la plus parfaite pour nous. C'est pas vrai que l'autre personne nous plaît à 100% et qu'il n'y a pas des petites failles, en fait, qui pourraient vous irriter. Je pense qu'il y a matière à travailler sur cette situation-là, sur cette relation. Malgré tout, par contre, je vous dirais qu'il faut que les deux veulent pour que ça fonctionne. Hein? Donc, naturellement, c'est pas un à travailler, puis l'autre s'assoit les bras croisés. Même si vous considérez être la personne qui en a moins à travailler que l'autre, dites-vous que pour l'autre, peut-être que vous en avez à travailler également. Donc, c'est un travail d'équipe quand on veut rapiécer ou qu'on veut recoller les morceaux de manière solide, mais ça demande vraiment la participation des deux. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors, le choix de cette lune. Et aujourd'hui, on va aller voir en fait comment cette personne parle de vous aux autres. Donc, lorsque vous n'y êtes pas, qu'est-ce que cette personne véhicule sur votre personne, en fait, tout simplement aux autres. La première carte, les sages synchronicités. Alors, celle-ci vous dit, soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas d'hasard, tout est parfait. Autrement dit, je pense que votre intuition vous indique déjà ce qu'on va aller voir. Fiez-vous à votre intuition, c'est ce que la carte nous dit. Mais pourquoi? En fait, se priver du plaisir de tirer les cartes. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va débuter par un premier tarot. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, en fait, on va aller voir comment vous parlez de l'autre aux autres. Donc, de l'autre personne aux autres. Pourquoi? Si vous savez comment vous parlez de l'autre aux autres, bien, tout simplement... Mon Dieu, ça dit trop haute, mais bref, vous m'avez compris. Autrement dit, c'est tout simplement que pour que vous puissiez vous reconnaître. Donc, on va aller voir un premier tarot. Donc, quand cette personne n'y est pas, comment vous parlez d'elle à d'autres? Couple.
que c'est long, sa transformation. OK? Donc, une transformation qui est longue à atteindre avec le valet de denier. Donc, on a la transformation, habituellement, la mort. Il ne faut pas s'inquiéter hein, si c'est la première fois que vous voyez un tarot. La mort n'est pas une mauvaise carte. D'ailleurs, pas vraiment de mauvaise carte. Même pas de mauvais message. Des choses qui piquent un peu plus, par contre, ça, on va se l'avouer. Donc, une transformation qui prend du temps. Donc, c'est peut-être, en fait, cette personne-là vous a dit, je vais changer, t'inquiète. Puis on se dit, ouais, mais quand? Hein? Donc, on va aller voir plus loin. Que vous êtes sur un nouveau départ ensemble. Peut-être que la transformation a pris du temps. Qu'est-ce qui est en opposition? OK, la victoire, le succès, la réussite. OK. En fait, comment vous parlez de cette personne aux autres quand cette personne n'y est pas, c'est que vous êtes sur un nouveau départ. Donc, vous sentez en fait que le vent tourne. Moi, j'ai l'impression, à cause de cette carte-là, en fait, qu'à la coupe, c'est pas la transformation est longue à atteindre, mais plutôt la transformation a été longue à atteindre. Par contre, vous, présentement, si je vous pose la question, vous ne sentez pas que vous êtes en réussite, succès, victoire. Donc, on n'est pas tout de suite rendu où on aimerait être avec cette personne-là ou relationnellement avec cette personne-là. N'oubliez pas, ce type de tirage-là peut parler de plusieurs types de relations, donc pas juste sentimentales, ça pourrait être amical et familial aussi également. Par contre, si je regarde l'opinion générale que vous donnez ou ce que vous dites aux autres, c'est que c'est la personne, en fait, qui est dans votre vie pour longtemps. Ça fait sûrement déjà longtemps que cette personne-là est dans votre vie et que vous avancerez toujours avec vers cette personne-là, la coupe remplie d'amour. Donc, beaucoup de bienveillance dans votre discours concernant l'autre. Beaucoup d'espoir aussi. Hein. Je pense que vous êtes resté dans les tumultes aussi pendant un certain temps. Donc, vous avez accompagné cette personne-là parce qu'on parle quand même d'une transformation qui a été longue à mettre en place. Donc, naturellement, puis là, quand on parle de transformation, souvent, on va entendre dire les gens ne changent pas. C'est vrai que la base même de l'humain ne changera pas, mais on peut s'améliorer. Ça, j'y crois fermement. Je pense que lorsqu'on le veut et lorsqu'on le fait par soi-même, pour soi-même, ça, c'est le point, je pense, qui est le plus important. Quelqu'un qui change pour nous ou si on change pour une personne, ce sont des changements, en fait, qui ne dureront pas dans le temps. Là, les gens vont avoir l'impression que vous avez changé. Non, j'ai essayé de m'adapter à toi ou à ce que toi, tu me disais. Et en fait, bien, puisque ce n'est pas moi, bien, éventuellement, on revient soi-même. Donc, quand le changement, l'amélioration se fait par soi-même, pour soi-même, habituellement, c'est quelque chose qui va rester également dans le temps. Et c'est ce qu'on voit ici. Moi, je pense que le changement a été long, l'amélioration a été long, mais je pense que c'est une personne qui le fait par lui-même. D'où le sentiment de partir sur des nouvelles bases présentement entre vous deux. Par contre, ben, même si on sent que le vent tourne et qu'on se dirige dans la bonne direction, bien, on sent également qu'on n'est pas dans ce qu'on souhaiterait, le stade qu'on souhaiterait être rendu. Par contre, ça reste une personne qui est dans votre vie depuis un certain temps. Et c'est également une personne, en fait, avec le 10 de denier que vous voulez garder longtemps dans votre vie. D'ailleurs, le cavalier de coupe en d'autres decks indique que vous allez toujours répondre présent ou présente lorsque cette personne aura besoin. Avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Hein? Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet et on va aller voir en fait qu'est-ce que comment cette personne parle de vous aux autres quand vous n'y êtes pas. Donc maintenant qu'on vient d'aller voir, c'est quand même très beau, très bienveillant en fait ce que je ressens de votre côté. Coupe. Je me sens en réussite en sa compagnie.
en plein contrôle de ma réussite. En fait, cette personne-là ne sent pas qu'il vous contrôle. Là, on va... parce que ça, c'est moins beau. Hein? C'est une personne qui se sent à sa place, se sent en contrôle de lui-même quand vous êtes présent. Autrement dit, surtout si vous avez aidé cette personne-là, parce qu'on peut aider à l'amélioration d'une personne. On ne peut pas le faire à sa place, mais on peut être là pour l'accompagner, on peut être dans la compréhension, dans la bienveillance, puis ça va aider une personne, en fait, à prendre son essor et à aller s'améliorer. Cette personne-là, vous lui avez donné un sentiment de sécurité. C'est également une personne face à votre regard qui se sent bien, qui se sent valorisée. OK? Donc, ça ne se sent pas diminué, d'où l'empereur. Mais avec l'as de denier, on a vraiment quelqu'un qui se sent en réussite, succès avec vous. OK. Là, j'aimerais quand même que le sujet est vers vous. Hein? Donc, comment cette personne parle de vous aux autres? Nous sommes en train d'investir dans le but de récolter. OK, et on va aller voir qu'est-ce qui est en opposition et en blocage. L'intuition. OK. C'est drôle parce que j'ai pas l'impression que c'est l'intuition de cette personne-là, mais plutôt votre intuition à vous. Donnez-moi un instant. Je suis loin du micro. Gizmo se replace. Je dois le faire à chaque choix. C'est quelqu'un qui vous trouve réservé. Pourtant, je vois beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour de votre côté. Puis c'est quand je vais voir les énergies de l'autre, en fait, ce qu'on ressent, c'est qu'il vous trouve, je vais utiliser un meilleur mot que réservé. Pas fragile, j'aime pas ça. Sur vos gardes. Refroidi. On a vu un changement qui a mis du temps. Hein? On n'est pas dans la victoire, le succès, la réussite, on le dit. En fait, ce que je ressens, c'est peut-être que vous attendez pour voir. Hein? Moi, je ne sais pas si vous êtes rendu comme moi. Moi, je suis comme ça depuis des années. Là. Je me fie aux actions plus qu'aux paroles. Des paroles, je trouve ça beau. J'aime bien entendre des belles paroles. Je suis un humain comme tout le monde. Mais je préfère avoir des actions concrètes. C'est l'intuition de cette personne-là, c'est pas la vôtre. Cette personne-là vous trouve très froid. Je pense que son intuition se gourre parce qu'en fait, sur vous, quand je vais aller voir votre énergie, comment vous parlez de l'autre, on voit beaucoup plus de bienveillance et d'amour et vraiment de compréhension. Je pense que oui, vous pouvez vous permettre d'être sur vos gardes, surtout si le passé, en fait, vous a refroidi. Mais pour cette personne-là, vous êtes froid, mais il continue quand même d'avancer parce qu'il sait qu'avec vous, parce qu'il sait que c'est la bonne voie à suivre. Il sait que c'est là sa place. Il ou elle, hein, sait que c'est là sa place. Cette de denier, ben en fait, c'est présentement, c'est comme si on m'indiquait que vous êtes en pleine reconstruction. Donc, encore plus le nouveau départ. Ça se peut très bien que... Puis là, si on parle d'une relation sentimentale, ça se peut très bien qu'il n'y ait pas eu de rupture définitive entre vous, mais que vous êtes toujours en reconstruction présentement. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on a décidé d'établir des nouvelles bases puis remettre faire table rase et recommencer, en fait, tout simplement notre relation, même s'il n'y a pas eu de fin abrupte. Ça se peut très bien que ce soit un retour relationnel. Si on parle d'une relation amicale ou familiale, ça se peut qu'il y ait eu un froid pendant un certain temps et que là, on tente, en fait, de se retrouver. On va aller chercher maintenant l'oracle. Donc, qu'est-ce que cette personne... Comment cette personne, plutôt, parle de vous aux autres? Il y a eu un stop. Je parlais d'une distance. Ouais. Il y a eu une pause. Est-ce qu'il y a eu une rupture définitive?
Pour certains, oui. Pour certains, non. Mais il y a eu une pause, certainement. Pour tenter de trouver notre équilibre et se libérer de certaines choses. Je pense que ça le permet à cette personne-là de conscientiser pour peut-être finaliser ou accentuer, en fait, son évolution, son amélioration. On a également le feu vert à la toute fin. Donc, je sens que présentement, on est sur des bonnes bases. Peut-être que cette personne-là vous sent froid ou froide ou refroidi, qu'importe, sur vos gardes. Ça peut être à cause du passé, hein, vous restez sur vos gardes. Le temps fait de voir que les actions vont se poursuivre dans le bon sens, ce qui est tout à votre honneur. Et oui, d'être froide, c'est à notre honneur. Ben non, mais oui, si on a un passé, en fait, qui nous a laissé un peu un goût amer, on est mieux de prendre son temps, respecter ses limites. Là-dessus, je vais toujours être d'accord avec vous. Au niveau de l'arrêt, prudence. On a mis une pause ou une distance avec cette personne-là parce que, bien, c'était peut-être trop au niveau relationnel. Au niveau de l'harmonie, attirance, on s'est retrouvés. J'ai vraiment l'impression que le choix numéro 2, par contre, parle familial ou amical et sentimental, donc les trois. Donc, c'est pour ça que j'irai pas trop dans l'attirance physique, mais plutôt on s'est rejoint. Libération, parce qu'on a communiqué. Communication. On n'en parlera jamais assez. Ça reste quand même une chose qui est très difficile à atteindre. Je pense qu'il y a plusieurs façons qu'on se comprenne mal. Je l'ai cité dans le choix numéro 1, mais un auteur que j'affectionne tout particulièrement, Bernard Werber, en fait, puis là, il faudrait que je ressorte le texte, là, mais avait donné un excellent texte sur la communication, puis qu'il y avait tellement de façons on pouvait mal se comprendre. Donc, oui, je suis d'accord avec Bernard Werber là-dessus. La communication, même si c'est ce qu'on préconise et ce qu'on évoque le plus souvent pour régler une multitude de choses, reste que ça doit être fait dans de bonnes circonstances, avec les bons mots. Puis comme je l'ai dit dans le choix numéro 1 aujourd'hui, on devrait, à l'école, apprendre, à partir de la petite enfance, à bien communiquer. Je comprends là, les matières, là, puis là, si j'ai des professeurs, en fait, abonnés, je ne vais pas vous faire sourciller. Je comprends très bien que français, mathématiques, histoire, géographie, ce sont toutes des matières qui sont très importante. Par contre, on devrait apprendre minimalement un cours sur la communication. Comment bien communiquer et surtout comment bien écouter l'autre aussi également. Parce que la communication, c'est ça. Hein? J'évoque des mots, mais il faut que l'autre me reçoive. Si j'ai bien beau prendre toutes les dispositions possibles pour bien parler, mais que l'autre fait la sourde oreille, alors ça ne donnera pas plus une belle communication. Sur la permission, sincérité. Donc, on parle d'un feu vert. Mon Dieu, ça fait 2 fois encore celle-là. Ça fait 2 fois. Feu vert, c'est sincère. Donc, vous pouvez avoir confiance. Allez-y quand même à votre rythme. Hein. C'est pas parce que des cartes nous disent « Ah oui, tout est beau », surtout en énergie générale. Allez-y tout de même à votre rythme. Puis même, je vous dirais en guidance privée, allez-y tout de même à votre rythme. Respectez-vous. C'est pas parce qu'une carte dit « Go feu vert » qu'on doit faire « Ah oui, OK, go feu vert ». Non, non. Hein? On prend un moment de recul tout de même. J'ai pas besoin de le dire pour la grande majorité d'entre vous. Pardon, mais je sais que pour certaines personnes, c'est pas un besoin, mais je pense que ça peut être une belle phrase également à dire. Faites attention, hein. Allez-y toujours à votre rythme. 2 cartes. Bon, OK. 2 cartes conseils. Alors, qu'est-ce que nous avons? Voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Il y a une belle transformation sur cette relation-là. J'ai l'impression également que la transformation, voilà, j'ai réussi, va perdurer dans le temps. Et nous avons la purification par le feu, strict nécessaire, vérité, intégrité. Tenez-vous aux faits. Ah, puis j'ajoute pas l'opinion des autres. Vous envers vous envers l'autre, l'autre envers vous. On arrête ça là. Chambre de signes astrologiques, confirmation, alors... Aujourd'hui, votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille, même chose pour l'autre, puisqu'on parle d'une personne, hein, on va l'inclure dans nos charmes aujourd'hui.
Alors, on débute aujourd'hui par 2 fois le signe du Cancer. Nous avons Gémeaux, Poisson, Sagittaire, Verseau, Lion, Balance 2 fois, Scorpion, Gémeaux pour une 2e fois, Balance 3e fois, Verseau 2 fois et Lion 2 fois. Pour les lettres, nous avons le B, le I 2 fois, le J 2 fois, le M 2 fois, le W, je vous donne en 1000, 2 fois, le S, X, G, R, L, le G 2 fois. C'est ce qui me fait au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Une belle transformation. Je pense qu'on peut faire confiance à cette personne-là, mais laissez-vous du temps également pour calmer les doutes à l'intérieur de vous. Surtout si la relation, en fait, par le passé, vous a donné un léger goût amer en bouche dans certaines occasions, ben, je vous dirais sincèrement de prendre le temps de vous rassurer dans tout ça et d'y aller à votre rythme. C'est ce qui met fin à votre tirage. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de 7 hiboux qu'on va déposer ici. Et allons découvrir votre première carte. Donc, comment cette personne parle de vous aux autres quand vous n'y êtes pas. Et la première carte est le voile de l'illusion. Et celle-ci vous dit, face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. C'est une petite carte que je pourrais considérer à double tranchant, mais on va attendre de voir ce que les cartes de tarot nous indiquent avant de s'emporter ou de faire des présomptions. Alors, le premier tarot va nous donner en fait une vision de ce que vous dites de cette personne aux autres quand cette personne n'y est pas. Même si c'est du connu pour vous, comment vous parlez de cette personne aux autres, ça reste un excellent moyen, en fait, de savoir si vous êtes dans le bon choix pour vous. Vous communiquez beaucoup. Vous parlez souvent de cette personne aux autres. OK. Et on débute avec une première coupe. Parlez que cette personne-là, elle vient vers vous pour un nouveau départ, vient vers vous avec amour pour un nouveau départ, pour entamer une nouvelle phase relationnelle. Ça peut être également un retour relationnel, c'est ce que vous évoquez. Vous évoquez également aux autres, en fait, que cette personne-là vous aime. Vous sentez que cette personne-là a envie d'être avec vous. On va aller voir plus loin. Le monde, la complétude, que vous vous complétez bien aussi. Complétude, c'est à plusieurs niveaux. Qu'est-ce qui est en opposition? Cette personne-là. C'est comme si cette personne n'est pas en mesure de voir que vous êtes fait un pour l'autre. OK. Attendez une minute. On va aller chercher une dernière carte. Là. Je suis un petit peu mitigée. On va y arriver, mes amours, je vous promets. Qu'il ne lui reste à cette personne qu'à prendre une décision pour que vous puissiez plutôt à deux, parce qu'une relation, ça se fait à deux, que vous puissiez évoluer ensemble au niveau relationnel. Donc, ce que je comprends, en fait, c'est que vous jugez que cette personne-là est faite pour vous, que vous complétez bien les deux, et c'est ce que vous dites aux autres quand cette personne-là n'y est pas. Par contre, au niveau de ce qui est en opposition, on me parle de cette personne-là. C'est comme si vous êtes fait un pour l'autre, mais que cette personne-là ne le voit pas ou n'agit pas en conséquence de cette certitude, en fait, que vous éprouvez. Mais on a également vu à la coupe, en fait, que vous avez l'impression que cette personne reviendra vers vous peut-être ou revient vers vous pour entamer un nouveau départ. Cette personne arrive, la coupe remplie d'amour, donc on nous parle naturellement au niveau affection, au niveau amour. Également, ce que vous dites aux autres, c'est qu'il ou elle, naturellement, doit prendre une décision pour que vous puissiez évoluer. Donc, vous attendez, en fait, que cette personne-là se décide ou met en place certaines actions pour que vous puissiez évoluer à deux. C'est comme en fait si cette personne-là, vous le savez,
que vous êtes fait ou destiné à être un avec l'autre éventuellement, mais que cette personne-là ne le réalise pas à quel point. Puis là, c'est sûr que si on parle d'une décision à prendre, c'est comme si on m'évoque en fait que présentement, vous attendez que cette personne-là se décide finalement à faire le pas en avant pour que vous puissiez évoluer ensemble en tant que soit relation amoureuse. Ça serait surprenant, relation amicale ou familiale dans ce choix-là. Ça pourrait également, là, si c'est votre cas, puis vous interrogez les cartes pour autre type de relation qu'amoureuse, vous allez avoir un peu plus de tri à faire, je vous l'annonce en mille. Par contre, OK, bien là, je vais aller voir, surtout avec le voile de l'illusion, je vais aller voir ce que l'autre en fait. Comment l'autre parle, donc comment cette personne parle de vous aux autres quand vous n'y êtes pas. Et on y va avec notre coupe. Que cette peur de perdre chez vous est très forte et très lourde dans la balance. Donnez-moi un instant, je replace Gizmo. Allez, décide. Bon, je suis désolée. C'est un petit peu plus long que je le pensais. Donc, 4 de denier, votre peur de perdre, c'est comme si cette personne-là sent que vous vous accrochez avec force pour ne pas perdre complètement dans cette situation, cette relation-là. Là, si vous êtes sensible aujourd'hui, je vais faire un trigger warning. Donc, si vous êtes sensible aujourd'hui, que ce n'est pas une super journée, je vous conseille de revenir une autre journée sur la chaîne parce que là, je vois la tangente que le tirage prend. Puis, en fait, c'est ça, on choisit nos limites naturellement. Pour les autres, je poursuis. Le voile de l'illusion, le fait que vous vous dites que cette personne-là ne le voit pas, le fait également qu'on entame sa vision de la relation et tout de suite, on me dit que votre peur de perdre est très forte chez vous. Donc, c'est comme si cette personne-là sent que vous vous agrippez à lui ou à elle. Naturellement, ça commence à sentir un petit peu quelque chose qui fait en sorte que je préfère vous dire, si vous êtes sensible, revenez une autre journée. Pour les autres, on continue. Donc, comment cette personne parle de vous aux autres? Première carte, la reine de denier. Donc, on commence avec la reine de denier. Reine de denier, en fait, la personne qui prend soin d'elle. Ça peut être également au niveau financier, monétaire. Donc, je ne vous le cacherai pas, on ne pourra pas le mettre totalement de côté. J'espère que c'est plus que ça. On va aller voir que c'est en opposition et en blocage. Un fardeau. Un fardeau est en blocage. Fardeau, ça peut être très, très divers. Là. En énergie générale, c'est souvent dur d'aller cerner exactement le fardeau dans une relation. Mais un fardeau, puis le bonheur n'y est pas totalement présent pour cette personne-là. N'oubliez pas, là, il manque des choses pour son bonheur à lui ou à elle. Et on va aller chercher une dernière carte. Oh là là. 3 de denier, les amoureux. Les amoureux, puis là, c'est rare que ça survienne, mais ça peut être également signe d'une triangulaire. La reine de denier aussi, là. Donc, on a de l'amitié. Cette personne-là ne sait pas, en fait, ce qu'elle désire avec vous, puis c'est ce qu'elle dit. Ne sait pas ce qu'elle désire, soit poursuivre une relation amicale ou une fréquentation, donc entre adultes consentants, je pense que tout le monde m'a compris, ou amoureuse. C'est long. Hein, donc, il ne sait pas. C'est quelque chose dans sa tête, en fait, qui devrait se prendre plus rapidement comme décision et pourtant a de la difficulté à se décider. J'ai l'impression que le voile de l'illusion, en fait, est la vision de cette personne-là parce qu'il sait ou elle sait, en fait, ce que vous ressentez, ce que vous pensez.
n'a pas la même vision que vous. Donc, quand vous dites il ne l'a pas réalisé, en fait, non. Il ne partage pas présentement la même vision ou elle ne partage pas la même vision que vous sur le lien qui vous unit. Ça ne veut pas dire que vous avez totalement tort, ça ne veut pas dire que l'autre a totalement tort non plus. Il y a une divergence, en fait, entre ce que vous ressentez, pensez, ce que l'autre ressent et pense aussi également. Il y a une difficulté de se rejoindre à ce niveau-là entre vous deux. Je sens que dans certains cas, il pourrait y avoir une triangulaire. Donc, faites attention si c'est votre cas. J'aurais l'impression, en fait, que cette personne-là peut-être pourrait vous faire miroiter. Je vais quitter mon conjoint, je vais quitter ma conjointe. Et je vous dirais que c'est pas gagné d'avance ici. C'est quelqu'un qui vous sent vous accrocher à lui ou à elle. Donc, naturellement, on n'est pas dans du très, très positif. Le voile de l'illusion, je pense, c'est également un conseil à votre égard que les cartes vous ont donné aujourd'hui. Donc, face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Moi, je vous dirais, dans une situation comme ça, je vous conseille, vous en faites ce que vous voulez de mon conseil, là, je n'en tiendrai pas rigueur, mais je vous conseille sincèrement, mes amours, de vous fier aux actions et non pas aux paroles. Parce que j'ai bien beau voir tout ça, ça se peut très bien que cette personne-là joue les cartes, en fait, pour vous faire... Tu sais, on dit que c'est lui qui ne le sait pas, il va se décider, ou c'est peut-être lui qui présentement qui bloque la situation parce qu'il est dans une triangulaire de son côté. Ça se peut très bien, par contre, que dans ses paroles, cette personne-là s'en donne à cœur joie de vous faire miroiter une cessation de son autre relation prochaine pour aller avec vous, pour vous garder, en fait. Donc, faites attention à ce niveau-là, mes amours. Fiez-vous surtout aux actions d'une personne. Ça, c'est dans toute chose, mais encore plus dans ce tirage-là. Fiez-vous aux actions d'une personne et non pas à ses paroles. Parce que parfois, c'est deux choses totalement différentes qu'on peut voir. Hein. On va chercher un oracle. J'ai failli faire brûler une de mes cartes parce que vous ne le voyez pas, mais j'ai toujours des petites bougies d'allumées. Ça fait partie de mon rituel pour tirer les cartes. Même en guidance privée. Puis là, il y a une carte qui a vraiment été sur un de mes bougeoirs. Bref. Jalousie départ. Jalousie dès le départ. Jalousie qui a causé un départ. Ou jalousie qui cause une envie de départ. Il y a eu des promesses faites dans cette relation-là. Encore une fois, faites attention, mes amours. Feu vert, j'ai hâte d'aller voir la carte qui va venir ceci. Ben, j'ai hâte. Non, je sais pas. Jalousie. Ça peut être quelqu'un aussi qui est pris de son côté, mais qui est jaloux si vous vous rencontrez ou passez du temps avec vos amis. Ça aussi, hein, c'est un red flag. Hein. Illusion. Je parle de sensualité sur le départ, attirance, donc une attirance forte entre vous deux. Promesse de séparation. Mes amours, ça se... Permission, amour, mais qui est une trahison. C'est risqué, ce tirage-là. J'aime pas ça. Livrer ça comme message, je n'aime vraiment pas ça. Mais je m'aimerais moins si je les coupais au montage. Ça fait partie de la vie. Faites attention, mes amours, dans ce tirage-là. OK? Donc, ça vous parle, ça a bien vibré, ça a peut-être même fait couler certaines larmes. S'il vous plaît, c'est rare que je vais en le parler puis souligner, mais là, faites attention. Je vous vois amoureux, amoureuse. Je vois que de votre côté, tout semble beau et du côté de l'autre personne, c'est quelqu'un qui n'est pas décidé, qui ne sait pas, en fait. Donc, pour lui, vous êtes dans une illusion, vous avez peur de perdre, donc vous vous accrochez. C'est quelque chose, par contre, il ne prendra pas le temps de partir. Hein? Non, pourquoi? Parce que c'est agréable se faire aimer par une personne. Il n'y a rien de désagréable dans le fait de se faire aimer. Peut-être qu'à la maison, cette personne-là ne ressent pas le même amour de son conjoint et de sa conjointe. Par contre, il n'a pas à se jouer de vous pour cette raison-là, qu'il règle ses trucs. Je ne juge pas les triangulaires, là. J'ai jamais non plus eu ce discours-là, mais il faut faire attention à son cœur dans une triangulaire. OK? Oh. Il y a eu des va-et-vient, hein, donc on part, on revient, on part, on revient. Pour moi, c'est une triangulaire, celle-ci. Si vous avez vu d'autres, si vous avez des messages que vous avez pris dans d'autres situations,
tant mieux. Mais pour moi, ça prend vraiment là, toute la place dans l'énergie. Il y a des promesses de séparation qui ne sont pas présentement tenues. Permission d'aimer, feu vert pour aimer, trahison. Moi, là, je suis pas sûre, permission d'aimer. Là, vous allez dire, Virginie, pourtant, il y a 2 cartes. Ouais. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, des fois, ça m'arrive de m'obstiner avec mes cartes. Ça reste des cartes. Hein? Pour vous, vous avez le feu vert d'aimer, mais faites attention, il y a une trahison. Il y a vraiment une divergence entre ce que vous pensez, voyez, ce qu'il vous fait ou elle vous fait miroiter et ce qui est vraiment dans la tête et le cœur de cette personne-là. Faites attention. C'est tout. Je dis pas de tout arrêter, de ne plus jamais revoir cette personne-là, de l'envoyer paître la prochaine fois qu'il vous écrit. C'est pas ça que je vous dis. Faites juste attention. Restez à l'affût. Restez les yeux ouverts. Puis même si ça fait mal, sachez voir ce qui est devant vous. Parce que des fois, on veut pas voir. Moi, je tire les cartes depuis plus de 30 ans. Puis, je vais être honnête avec vous, des choses que j'ai vues en avance, mais que je voulais pas voir. Ça changeait pas la finalité. Hein? Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Ça, c'est votre conseil à vous. Vous êtes une belle personne, vous aimez tendrement, vous êtes plein de bienveillance, de patience. Ne laissez pas cette relation-là ternir la belle personne que vous êtes. Je dis pas que c'est sûr que ça s'en va dans une finalité, cette relation-là, mais cette personne-là vous a fait des promesses, ben, vous pouvez lui dire, une fois que tu auras réglé tes choses, tu reviendras. Si je suis toujours disponible, on verra ce qu'il donne. Si je suis plus disponible, ben, tu auras manqué ta chance. Je vais arrêter ça là comme guidance. Ouais, on y va. Chambre de signes astrologiques et de lettres, confirmation complémentaire. Donc, Gémeaux, Vierge, Gémeaux une deuxième fois. Scorpion, Bélier, Taureau. Nous avons Sagittaire, Sagittaire 2 fois. Balance, Verseau et finalement le signe du Lion. Pour les lettres, très simples. Donc, B, X, K, I, G et O 2 fois. C'est ce qui met fin au choix qui pique, numéro 3. Je vous souhaite une excellente journée, une belle et douce journée surtout. Surtout, prenez bien soin de vous. Gardez les yeux ouverts. Sachez également voir l'importance des actions plutôt que les paroles dans cette situation-là. Précisément, ça devrait être adapté dans tous les aspects de votre vie, cette dernière phrase-là, mais encore plus dans cette situation-là. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir.